Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos. Pendant plusieurs mois, je voyageais à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Je suis partie de Lorient et j'ai traversé toute la côte ouest avant de passer la frontière espagnole. Pour cette 9e étape, je suis arrivée à San Sebastián, au cœur du Pays basque espagnol. Depuis Hendaye, je rejoins San Sebastián grâce au fameux Euskotren, le train qui traverse tout le Pays basque espagnol. Le voyage me permet d'apercevoir les paysages de la région. Pendant mon séjour à San Sebastián, je loge dans une auberge de jeunesse en plein centre-ville. L'auberge est immense, il y a une cuisine, plusieurs salons, une grande terrasse avec un bar et même un rooftop. Je commence par découvrir la ville en faisant une petite balade autour de l'auberge. Je suis à seulement quelques minutes à pied de la cathédrale du Bon Pasteur. C'est l'édifice religieux principal de San Sebastián. Impossible de la rater avec son impressionnante hauteur. Elle attire directement mon regard. Sur son toit, on peut apercevoir de nombreuses flèches qui s'élèvent vers le ciel. Sa tour-clocher domine le centre-ville. Cette cathédrale a été construite entre 1889 et 1904 dans un style néo-gothique. À l'intérieur, la lumière traverse les vitraux et vient colorer les murs de jolis reflets. Je poursuis ma balade en passant devant la fontaine de la place de Bilbao avant de traverser l'un des ponts les plus emblématiques de la ville, le pont Maria Cristina. Il enjambe la rivière Urumea. Je suis vraiment surprise de voir à quel point l'eau de la rivière est turquoise. Inspiré par le pont Alexandre III à Paris, le pont Maria Cristina est entouré de 4 impressionnantes colonnes blanches ornées de sculptures dorées. Je découvre ensuite la plage de Suriola, entourée par les collines. Il y a quelques surfeurs dans l'eau. Je marche le long de la plage en profitant du soleil et de cette atmosphère plus calme que le centre-ville. Au loin, j'aperçois le mont Urgul et me dirige vers le centre-ville pour pouvoir démarrer son ascension. Je traverse la rivière et m'arrête quelques instants sur le pont pour profiter de la musique d'artistes de rue. Au cœur de la vieille ville, au pied du mont Urgul, est installée la basilique Santa Maria del Coro. Sa façade est ornée de nombreuses sculptures. C'est très impressionnant à voir toutes ces statues et ces détails. Je démarre tranquillement l'ascension du mont Urgul avec une vue sur le port de San Sebastián. Ça monte un peu, mais c'est relativement facile puisque le mont culmine à seulement 123 mètres d'altitude. C'est un peu comme une grosse colline. On y retrouve de nombreux espaces verts. Cette parenthèse un peu plus calme dans la nature, à seulement quelques pas du centre-ville, est vraiment agréable. Au loin, j'aperçois la plage de la Ondarreta. Le mont Urgul jouait autrefois un rôle stratégique de défense et de protection de la ville. On y retrouve de nombreux sites d'intérêt, notamment des batteries. Una batería, ou une batterie, c'est un ensemble de canons installés à un endroit stratégique pour défendre la ville. J'arrive au niveau de la Batería de las Damas, qui offre une vue imprenable sur la isla de Santa Clara, située au milieu de l'entrée de la baie de San Sebastián. Cette île est inhabitée. Elle est accessible en bateau surtout l'été. Derrière cette petite île, on peut apercevoir le mont Igueldo, l'un des meilleurs endroits pour avoir une vue panoramique sur la baie. Je poursuis ma balade jusqu'à trouver un coin tranquille sur la face nord du mont, avec une vue sur l'océan Atlantique. C'est l'heure de la pause pique-nique. J'ai préparé des sandwichs avec du jambon sec et de la tome de vache. C'est trop bon. Après avoir repris des forces, je longe les falaises. La phase de digestion est un peu compliquée dans les montées. J'arrive au niveau de la Sierra del Oeste et de la Batería de Santiago. La vue sur la baie est juste incroyable avec ce temps magnifique, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et c'est reparti, direction la Batería de Napoléon et El Castillo de la Mota. Au sommet du château est perchée une immense statue du Sacré-Cœur de Jésus qui mesure 12 mètres de haut. Cette statue qui surplombe la baie a été érigée en 1950 après la guerre civile espagnole. Elle est un symbole de paix et de réconciliation et semble protéger la baie. L'ambiance au sommet est très calme et apaisante. Je profite de ce splendide point de vue pour pouvoir prendre un maximum de photos. Je traverse la Batería del Gobernador et descends vers El Baluarte del Mirador, côté est du mont Urgul. Ce point de vue offre un incroyable panorama sur la plage de Suriola et le dos de la massif de l'église Saint-Vincent.
Une fois au pied du mont Rogoul, j'aperçois les remparts Spanoké. Je m'arrête faire une petite pause dans le port pour observer les bateaux. Le port est abrité de l'océan par le mont. Je continue ma découverte de San Sebastián en longeant la baie de la Conche jusqu'à l'hôtel de ville. Je passe devant la grande roue avant de longer la plage de la Conche. Un bâtiment attire mon attention avec sa jolie architecture. Il abrite un café, un restaurant et un centre de remise en forme. Les gens peuvent faire du sport face à la mer et certains sortent même directement en maillot de bain pour aller se baigner. Franchement, respect parce que ça caille avec le vent. Sur la plage, plusieurs chiens s'amusent à courir dans le sable. L'ambiance est joyeuse et détendue. Je marche tranquillement en observant l'architecture des bâtiments qui bordent la baie. Et je me dis que j'ai de la chance d'être dans un quartier plutôt plat, parce que grimper toutes les ruelles à longueur de journée, ça m'aurait vite fatiguée. Le soleil commence à se coucher et les lumières deviennent oranges. Je reste contempler les vagues en silence. J'arrive ensuite au palais de Miramar. C'est un grand bâtiment situé entre la plage de la Conche et la plage d'Ondarreta. Il abrite des événements et des expositions. Le palais surplombe les deux plages et offre un joli point de vue sur la baie. Je finis ma balade par la plage d'Ondarreta avant de retourner vers le centre-ville et de m'asseoir sur un banc pour admirer le coucher du soleil. Des artistes dessinent d'impressionnants motifs dans le sable. Je prends de superbes photos du coucher du soleil. La nuit est tombée, la baie s'illumine. C'est juste magnifique avec les jolis lampadaires qui éclairent la balade le long de la mer. Pour mon dernier jour à San Sebastián, le temps est pourri. C'est le déluge, pluie, vent, brouillard, la nature se déchaîne. Mais je décide quand même de sortir pour aller tout au bout de la baie jusqu'à Peña del Viento. Je passe par le Loreto PA, ce tunnel décoré qui relie les plages de la Conche et d'Ondarreta en passant sous le palais de Miramar. J'arrive au bout de la plage d'Ondarreta et je peux découvrir l'autre côté de la Isla de Santa Clara. Même si le temps est pas top, le paysage reste quand même magnifique à observer. Les vagues viennent se fracasser sur les rochers. Filmer sous la pluie, c'est vraiment pas génial. Je comprends mieux pourquoi cet endroit s'appelle Peña del Viento. Ça souffle Marcel, beaucoup de vent. Peña del Viento, c'est un ensemble de 3 structures en acier ancrées dans la roche. Je vous avoue qu'après avoir marché 3-4 km sous la flotte, j'étais un peu déçue quand je suis arrivée devant les sculptures. En soi, c'est juste des bouts de métal incrustés dans la roche. Mais l'endroit vaut le détour, c'est sauvage et puissant. On sent vraiment le contraste entre la force de l'océan et le calme de la baie. Et c'est déjà la fin de mon séjour à San Sebastián. Je quitte le Pays Basque pour continuer mon voyage vers la Cantabrie, direction Santander. J'ai entendu parler plusieurs fois de cette ville, donc j'ai hâte de la découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour suivre les prochaines aventures et à activer la petite cloche. À bientôt pour une prochaine vidéo.